Que Dieu te bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu t'éprouve-t-il? Partie 2. Jacques 1, verset 3, il est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va forcément éprouver votre foi. Vous dites que vous croyez en Dieu, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Oui, Dieu va éprouver votre foi. Nous aurons l'occasion de lire la sagesse des Juifs, la sagesse que les Juifs communiquent à leurs enfants dans le temps d'Israël afin que vous compreniez cela. Verset 4 de Jacques 1 dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accompli sans faiblir en rien. Voilà, donc Dieu vous éprouve afin que vous appreniez d'abord la patience. Maintenant, il faut que réellement la patience prenne son temps. C'est pourquoi des fois, l'épreuve traîne afin que la patience accomplisse complètement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Des gens disent non, nous sommes dans la grâce, Dieu ne cherche pas que nous soyons parfaits. Voilà l'écriture. Et il y a deux écritures qui le disent, Dieu demande que nous soyons parfaits. Oui, nous sommes des êtres perfectibles. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais est-ce que Dieu veut que nous soyons parfaits? Oui, il veut que nous soyons parfaits. Il faut que nous comprenions cela parce que c'est le fait de dire que Dieu ne veut pas que nous soyons parfaits ou bien Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits qui pousse des gens à vivre dans le désordre parce qu'ils disent que l'homme n'est pas parfait. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu que tu sois parfait. Nous continuons et accompli sans faillir en rien. Dieu ne veut pas que tu sois faillible en quoi que ce soit. Et par la patience, par l'épreuve, il développe ta patience et par la patience, il développe le fait que tu deviennes parfait et que tu sois accompli. Le verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a toujours une promesse à l'épreuve que tu es en train de traverser. Il y a une conséquence glorieuse pour cela, parce que après t'avoir formé, après t'avoir rendu parfait, après t'avoir rendu accompli, après avoir enlevé tous ceux qui te trompaient qu'ils étaient avec toi, mais à cause de la dureté, à cause de la longueur de la tentation, le temps que ça prend, les gens te laissent tomber. Dieu laisse tout cela arriver avant de pouvoir te donner la couronne, la récompense que tu as méritée. Donc, il faut que tu sois patient. Et en 1 Corinthiens 10, verset 13, il est bien dit que Dieu ne nous laissera jamais tenter au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il nous donne aussi le moyen de la supporter. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous, malgré ce que vous êtes en train de traverser. Vous pensez que Dieu vous a abandonné? Non, 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 il est avec vous et il vous donne la force aussi de supporter cela. Mais soyez patient et vous aurez la couronne lorsque Dieu vous aura épuré. Il aura enlevé tout ce qui ne l'honore pas dans votre vie. Que Dieu te bénisse. À la prochaine sagesse.